Un week-end spécial à vous, mesdames et messieurs, et merci de nous rejoindre à cette grande édition d'information sur nos antennes. Tout de suite, les titres. La révélation urgente du gouvernement souminois en vue d'améliorer et d'assurer la stabilité du taux d'échange sur le marché national en mettant en pratique les mesures prises en juillet 2023. Daniel Bumba a pris officiellement les commandes de la gestion de la ville de Kinshasa en remplacement de Gentini Ngobila. La cérémonie de remise et reprise a été organisée par le gouverneur AD intérim Charles Mbouta Mboutou. Bonne nouvelle pour le sportif congolais Christophe Mboutou a remporté la médaille d'or au Grand Prix de Thaïlande. Il a été ainsi couronné après avoir gagné 4 grands combats. Une fois de plus, merci de nous rejoindre. D'entrée DG, démarrons par cette information. Au cours de la 10e réunion du gouvernement souminois, le membre de l'exécutif national était instruit à réévaluer urgemment les mesures de stabilisation du taux d'échange prises sous l'équipe gouvernementale de Samalou Koundé en juillet 2023. Cette instruction est du président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans sa communication lors de la seconde réunion du Conseil de ministres tenu le vendredi dernier à la Cité de l'Union africaine. Le président de la République a commencé par une communication à l'attention du membre, a rappelé aux membres du gouvernement que parmi les missions du gouvernement actuel, il y a la matérialisation des engagements qu'il a pris devant la nation lors de son investiture pour son second mandat. Au nombre de ces engagements figure la protection et les renforcements du pouvoir d'achat de nos concitoyens, mis à mal actuellement par la situation qui prévaut sur le marché d'échange. En effet, notre économie est fortement dollarisée. Le comportement du franc congolais face au dollar américain a un impact immédiat sur le panier de la ménagère congolaise. Face à cette situation, le président de la République a demandé à la première ministre, aux membres du gouvernement en charge des questions économiques et financières, ainsi qu'à la gouverneure de la Banque centrale du Congo, en collaboration avec son cabinet, de procéder urgemment à la réévaluation des mesures prises le 17 juillet 2023 pour stabiliser les taux de change en y ajoutant, si nécessaire, des mesures supplémentaires pour enrayer cette spirale négative afin que le social de Congolais soit relevé. Au deuxième chapitre de la traditionnelle réunion du Conseil de ministres qui faisait état du point d'information État et administration du territoire national, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Jacques Chabani, a présenté les rapports de faits saillants qui ont marqué la semaine, notamment la question de l'installation de gouverneurs dans les provinces, les dossiers liés aux déplacés des guerres en rapport avec la crise sécuritaire dans l'est du pays et bien d'autres. Voici donc le compte-rendu de Patrick Mouyaya. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a présenté les faits saillants du rapport sur l'État et l'administration du territoire. Au cours de la semaine qui s'achève, l'état d'esprit de la population a été marqué notamment par des appels nombreux concernant la situation humanitaire des déplacés dans les zones opérationnelles, l'attente des populations, des provinces de voir les nouveaux gouverneurs à l'œuvre après leur investiture sur ordonnance présidentielle, la recrudescence du banditisme et la criminalité dans les principales villes et agglomérations urbaines, l'inquiétude de la population face à la perte du pouvoir d'achat des gains petits consécutifs à la décote de la monnaie nationale face à la devise étrangère, principalement le dollar américain. Sur un autre volet, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a évoqué les efforts déployés par les forces de sécurité contre la montée du banditisme et de la criminalité dans certaines villes du pays, en proie à des vols à main armée, braquages,
extorsion, kidnapping, phénomène Koulouna et vol de câbles électriques, il a rassuré de toute l'attention du gouvernement quant à ceux. Au plan politique, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a informé le Conseil qu'il a notifié les 15 gouverneurs élus et investis par ordonnance présidentielle afin de leur permettre de rejoindre leur poste et procéder à la remise et reprise avec les sortants. Il a poursuivi son intervention par la présentation de la situation des sinistres et catastrophes avant de clôturer sur la situation aux frontières et en rassurant du suivi étroit que le gouvernement réserve à toutes ces questions. Et bien avant, le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a assisté le jeudi dernier à Lubumbashi à la présentation de nouveaux matériels ferroviaires destinés à faciliter l'évacuation de produits agricoles du service national. La cérémonie s'est déroulée dans la ville cuprifère de la province du Haut-Katanga en présence de nombreuses autorités, dont le général Jean-Pierre Kassongo Kabouik, commandant du service national. Suivez. Imaginez Félix Tshisekedi dans un train conduit par un ex-colonna devenu bâtisseur en train de participer ou de présider une réunion. Eh bien, la matérialisation de ce rêve ne dépend plus que du chef de l'État congolais, ce grâce à ses acquisitions signées Service national. Il s'agit de 2 locomotives diesel qui comprend 40 wagons ouverts, 40 autres fermés, 10 wagons citernes, 10 wagons porte-conteneurs, un wagon voiture présidentielle de luxe, un wagon pour le commandant du service national, un wagon voiture ordinaire pour les passagers, un véhicule roulant sur rail. L'inauguration des 6 trains a été faite ce jeudi 20 juin à Lubumbashi par le président de la République. Des acquisitions qui viennent résoudre un problème. Le service national va trouver solution à un épineux problème de transport de son matériel vers les différents centres de production, ainsi que celui de l'évacuation de sa production vers différents centres de consommation. Ces trains du service national qui sont lancés aujourd'hui vont permettre à la population d'évacuer leur production, certes, mais surtout et avant tout au gouvernement de la République d'atteindre les points enclavés en y transportant de biens et de services. En marge de ces acquis, le service national a signé une convention de passage avec la Société nationale de chemin de fer. Le général-major Jean-Pierre Kassongo Kabouik en donne ici la teneur. Lorsque vous avez importé le matériel ferroviaire, vous ne le gardez pas dans votre garage. Ils sont gardés dans les installations de la SNCC. Ils circulent sur les installations de la SNCC. La convention entre les services nationaux et la SNCC, c'est une convention qui est particulière, avec plusieurs avantages qui sont accordés au service national. On sait que c'est un service de l'État. Et donc, la convention a été conclue de telle sorte que 25% de la valeur du transport, du coût du transport, devra être payé à la SNCC face à certaines dépenses inhérentes à son fonctionnement. Au-delà de cette convention, le service national pourrait travailler avec la SNCC dans la surveillance et le désherbage de la ligne ferroviaire frappée par la vétusté et souvent à la solde des inciviques. Le service national qui est désormais sur tous les fronts, allant de la fabrication des bancs à la construction d'écoles, en passant par la production agricole et de la viande bovine, sans oublier le démarrage dans les prochains jours de la confection des tenues pour différentes structures étatiques de la RDC. Cette information en bref, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a lancé ce samedi les travaux de rocade de Kinshasa pour réduire les embouteillages et renforcer ainsi la connectivité intra-urbaine. Quittons à présent la présidence pour parler de la primature. La première ministre Judith Suminwa a échangé jeudi dernier avec plusieurs diplomates autour de la question de la crise sécuritaire dans l'est de la RDC. Il s'agit notamment des ambassadeurs du Pays-Bas, de la Chine, des États-Unis et de la chef de la MONUSCO en RDC. Après leur discussion, Angèle Samoura, ambassadrice du Pays-Bas, s'est livrée à la presse. Suivez. En effet, on a eu l'honneur de rencontrer Madame la Première ministre. C'était surtout une visite de courtoisie
pour faire sa connaissance et aussi pour assurer l'appui du Pays-Bas dans le développement de l'RDC. On a parlé surtout sur des opportunités autour du Mining Week. Les Pays-Bas étaient là avec plusieurs entreprises néerlandaises pour s'engager avec l'RDC. On a discuté la situation à l'Est. On a discuté aussi un petit peu le programme du Pays-Bas à l'est du pays pour soutenir le peuple congolais et soutenir une solution politique. On a abordé surtout le sujet de l'amélioration des climats d'affaires. Le Pays-Bas préside un groupe des ambassadeurs qui accompagnent le gouvernement sur la feuille de route. Et on a vraiment discuté ensemble avec Madame la Première ministre les prochaines étapes de cette groupe pour le climat d'affaires. Je suis très impressionnée. Tout le monde m'a dit qu'elle est très ouverte, qu'elle est très gentille, agréable, et je peux souligner tout ça. Mais elle est aussi très intelligente. Elle connaît tous les dossiers par cœur et en détail. Alors, c'était un entretien très, très bon. Abordons cette fois-ci les actions de membres du gouvernement souminois. Le ministre d'État en charge des infrastructures a organisé une séance des travaux jeudi dernier à Kinshasa avec le membre de la 6 communes pour la mise en œuvre de projets sino-congolaises. Ces discussions de haute portée de la construction des infrastructures en RDC a connu la présence de plusieurs autorités du pays. Regardez. Vous savez qu'on sort d'une crise avec le programme sino-congolais et on ne peut pas, la folie, c'est faire la même chose et attendre des résultats différents. On ne pouvait pas continuer dans le même rythme de travail, dans la même lancée qu'on avait avant la renégociation. Et ce que nous avons fait ici, c'est comprendre d'abord au niveau du volet des infrastructures, quels sont les acteurs et quels sont les rôles dévolus à chacun de ces acteurs-là pour que le travail soit, bien fait et que le travail soit fait, que chaque acteur prenne sa responsabilité pour que, en cas de manquement ou de violation, les responsabilités soient clairement établies. Et 3, que les gens soient conscientisés sur les différentes implications de ce programme sur le quinquennat, le plan quinquennal de son Excellence Monsieur le Président de la République. Il ne s'est pas agi de revisiter ou de renégocier la convention, non, mais il s'est agi plutôt de s'entendre sur un mécanisme de mise en application de cette convention. C'est une grande fête pour la famille du programme sino-congolais, une grande fête, parce que ce programme sino-congolais, il ne faut jamais qu'on l'oublie, je ne le dirai jamais assez, ce programme existe pour la construction des infrastructures. Son volet minier n'est que le moyen pour nous permettre de construire le pays. Malheureusement, pendant longtemps, les gens se sont rués ou concentrés seulement sur le volet, le projet minier, et ont ignoré, presque ignoré, le volet des infrastructures, et on s'est retrouvé avec un pays qui n'est pas construit alors que notre cuivre est exploité. Donc, avec le lancement de ces travaux, c'est un signal fort. Pour la première fois, Kinshasa sera doté d'une périphérique, comme toutes les grandes métropoles du monde. Et Kinshasa, avec le lancement de la construction de cette rocade, Kinshasa va pouvoir maintenant s'étendre. Parce que ce que la périphérique permet, c'est de créer la vie en dehors de la ceinture intérieure. Et donc, lorsqu'on parle de l'extension de la ville de Kinshasa, on ne peut pas l'avoir sans une périphérique. Et nous, aujourd'hui, nous sommes fiers que ce soit le programme sino-congolais qui lance cette première. Et tant du côté congolais que du côté chinois, la joie est totale. Et par ailleurs, le ministre de Finances, Doudou Fouambali Condé, en sa qualité de président sortant du comité d'orientation d'Afritac Centre, a ouvert les travaux de la 26e réunion de cette organisation très récemment à l'hôtel Hilton dans la ville de Kinshasa. Organisé en format hybride, cet événement a réuni des participants en présentiel et en ligne en vue de favoriser l'accessibilité et la collaboration internationale entre les membres. Suivez.
Parmi les priorités du gouvernement, c'est notamment d'assurer, je dirais, le bien-être social. Et nous avons été instruits, particulièrement par le ministre des Finances, son Excellence, M. Doudou Fwamba Likoundé, pour faire rapidement un état d'avancement des opérations de la paie du mois de juin. Et c'est pour cette raison-là qu'on a convoqué en toute urgence la réunion du comité de suivi de la paie pour essayer de regarder ensemble avec les différents intervenants, notamment la partie gouvernementale et ainsi que les opérateurs de paie, c'est-à-dire les banques commerciales et les institutions de microfinance. Donc l'idée c'était d'évaluer un peu l'évolution de ces opérations-là. Je peux vous dire qu'on est sorti très satisfait de cette réunion parce que les échos que nous avons reçus et des services gestionnaires et des opérateurs de la paie nous confortent pour dire que la paie, comme l'avait souhaité le gouvernement, et particulièrement le ministre des Finances, son Excellence, M. Doudou Fwamba. Donc la semaine prochaine, la paie va se clôturer. Aujourd'hui, pratiquement tous les opérateurs de paie ont été approvisionnés en fonds et le processus s'est fait graduellement, mais on s'est mis d'accord avec eux pour que la clôture de la paie se fasse au plus tard le 28, de telle sorte que chaque ménage qui sera bénéficiaire de cette rémunération-là puisse le recevoir à temps. Poursuivons ce journal par la remise et reprise à l'hôtel des villes de Kinshasa. Le gouverneur entrant de la ville-province de Kinshasa a pris officiellement ses fonctions vendredi dernier dans la capitale congolaise. Cette cérémonie a été organisée par le gouverneur AD intérim Charles Mboutamoutou en présence de l'inspecteur Beya Moulumba à l'hôtel de ville. Voici ces détails de Gracien Kiyombo. Le nouveau maire de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, a pris officiellement ses fonctions le vendredi 21 juin 2024. Daniel Bumba devra donc former son gouvernement et présenter son programme quinquennal devant les élus provinciaux afin de valider son gouvernement. Daniel Bumba Lubaki de l'UDPS et Edi Yeli Moulangi du MLC ont été élus respectivement gouverneur et vice-gouverneur de la ville de Kinshasa le lundi 29 avril dernier sur la liste électorale de l'Union Sacrée avec 37 sur 47 voix. Daniel Bumba avait présenté un projet axé sur 7 axes prioritaires. À l'en croire, ces 7 priorités sont tirées du 6 engagements du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo contenus dans son programme 2024-2028. Dans ces programmes, il y a notamment la mise en place d'un bataillon spécial en charge des luttes contre les crimes organisés et le phénomène Kuluna, la mise en place d'un programme multisectoriel d'urgence, la salubrité et l'assainissement, la lutte contre les embouteillages, la mise en place d'un fonds d'investissement et d'un fonds à caractère social, la numérisation et digitalisation de procédés de gestion de la ville de Kinshasa et enfin l'érection d'une nouvelle ville de Kinshasa en vue de favoriser son extension. Cependant, ce vendredi 21 juin à Kinshasa, la coalition des organisations de la société civile pour l'émergence du Congo et de l'Afrique a organisé une conférence de presse dans son siège à Kinshasa pour rappeler aux autorités que les délais étaient dépassés depuis le dépôt de leur mémo à la présidence et à l'Assemblée nationale en date du 21 février 2024. Voici ces reportages réalisés par Keren Messou. À notre postérité pour toujours. Comme à l'accoutumée, tout a commencé par l'hymne national avant la présentation de chaque membre du comité directoire de la coalition des organisations de la société civile pour l'émergence du Congo et de l'Afrique. Prenant la parole, le président de la COSECAF, M. Valère Mangituka, a expliqué la raison principale de cette conférence de presse. Donc, la pétition et le mémo qui sera encore réuni par notre secrétaire général a été déposé à la date du 21 février 2024. Et aujourd'hui, au moment où nous parlons, nous sommes le 21 juin 2024. Donc, le délai constitutionnel donné aux autorités congolaises est déjà parti. C'est pour cela que nous sommes là pour rappeler encore aux autorités de toutes les institutions qui ont bien reçu
les mémos du peuple congolais et surtout au président de la République que le délai constitutionnel est déjà parti et nous devons nous rencontrer pour parler de ce qui sera notre avenir. À la question de savoir si dans sa démarche de solliciter le rétablissement de la République démocratique du Congo en Royaume Congo, la COSECAF est-elle ouverte à toute collaboration avec différentes églises de la RDC? La réponse est oui. Pour preuve, une invitation a été lancée aux représentants des confessions religieuses, chefs coutumiers et aux intellectuels en vue de parler de l'unité de l'homme noir, comme nous le précise ici M. Valère Mangituka. Les noms que vous avez, les noms religieux, venez, vous êtes invités ici au bureau national de la COSECAF le mercredi 26, donc la semaine prochaine, pour que nous puissions parler de l'origine de l'homme noir et de l'unité du peuple noir. Et l'invitation est aussi lancée aux intellectuels, les chefs des établissements, les chefs des associations et mutualités, les préfets des écoles, les directeurs des écoles, les professeurs des universités. En ce qui concerne les étapes à suivre, l'initiateur de cette démarche, qui est Papa Simon Kimbangu, déterminera la suite des événements. Il suit de signifier qu'avant cet entretien, le comité directoire de la COSECAF était le même jour à la primature pour déposer la copie d'information du mémo laissé à la présidence et des 200 000 signatures déposées aux deux chambres du Parlement le 21 février dernier. Autre chose dans ce journal, sachez que Maoumba Mabiala a annoncé ce vendredi qu'il quitte ses fonctions de délégué général à la francophonie de la République démocratique du Congo. Il a été nommé depuis le mois de mai 2023. Il cède sa place à son successeur désigné par arrêté de la ministre déléguée à la coopération internationale et à la francophonie. Suivez. Nommé depuis le mois de mai de l'année 2023, aux fonctions de délégué général à la francophonie de la République démocratique du Congo, Maoumba Mabiala a annoncé ce samedi 22 juin qu'il quitte ses fonctions. En effet, Maoumba Mabiala a cédé sa place à son successeur désigné par arrêté ministériel de la ministre déléguée à la coopération internationale et à la francophonie. Ici de noter qu'en tant que délégué général, Maoumba Mabiala a siégé au comité de pilotage de la francophonie. Cependant, il a aussi coordonné le secrétariat permanent en jouant un rôle crucial dans la réalisation du 9e Jeu de la francophonie à Kinshasa, chose qu'il a affirmé avoir été erré de contribuer au grand succès qu'a connu ce 9e Jeu de la francophonie. Notons qu'au cours de son mandat, Maoumba Mabiala a lancé plusieurs initiatives importantes, notamment la redynamisation des centres de lecture et d'animation culturelle, CLAC en sigle, qui vise à promouvoir la culture de lecture dans les habitudes des Congolais, entre autres la jeunesse de la ville de Kinshasa et de la RDC tout entière. Parmi ces quelques réalisations figure aussi l'Organisation internationale de la francophonie, OIF en sigle, dans divers domaines dont on cite l'éducation, la formation numérique et le développement durable. En définitive, on espère que la RDC pourra mieux tirer profit de ces grandes réalisations dans le secteur culturel, politique et social, et aussi continuer à conserver les relations politiques tout en renforçant les échanges commerciaux avec les pays extérieurs, comme l'avait fait Maoumba Mabiala lors de l'exécution de ses fonctions. Parlons sécurité en territoire de Lubero dans la province du Nord Kivu, ciblée par les bombes larguées par l'armée rwandaise. L'administrateur militaire de cette entité, Alain Chiwewe, appelle la population de sa juridiction à résister contre les différentes stratégies mises en place par l'ennemi. Suivez dans cet extrait choisi par Richard Nawej. Nous avons été invités dans une formation qui a été organisée par le PNUD et sur le renforcement de capacités et techniques et opérationnelles au niveau de PDDRCS. Le seul message que je pourrais lancer à cette population qui est meurtrie depuis très longtemps, d'être ferme, d'être serein, et toutes ces bombes lancées par l'ennemi qui est l'armée rwandaise, que cela ne nous fasse pas peur.
Parce que nous sommes là. Il y a l'armée qui est là, comme je l'avais dit également, que nous avons nos forces de défense et de sécurité qui tiennent très bon. Et je suis confiant qu'avec eux, nous allons vaincre l'ennemi. Malgré tous ces blablas qu'ils sont en train de faire, de lancer des bombes d'une manière aveugle, et cela ne va pas nous changer notre avis pour dire que nous pouvons fuir ou laisser la place à l'ennemi. Nous, on ne va pas laisser la place à l'ennemi. Nous sommes là, nous allons tenir ferme. Et d'ailleurs, c'est pourquoi même la présence de l'état de siège, c'est parce que nous voulons que ces pays, que personne ne puisse venir nous mater dans notre pays et nous déranger dans notre pays, parce que c'est notre pays et notre armée est là pour nous défendre et notre armée va nous défendre jusqu'au dernier sacrifice. En sport, le Congolais Christophe Mbutu a remporté une médaille d'or au Grand Prix de Thaïlande en Jiu-Jitsu le vendredi dernier à Bangkok. Il a été ainsi couronné après avoir remporté 4 combats de suite face à un Thaïlandais, à un Français et un autre Thaïlandais en demi-finale et finale. Cette victoire est méritée de ces combattants congolais est une grande fierté pour cette discipline et une bonne image de la RDC dans ces rendez-vous de haute portée sportive. Parlons cette fois-ci des valeurs nutritives. Que savez-vous donc de bienfaits de la mangue? Complétez votre connaissance à travers ces commentaires proposés par la rédaction. Parfumée et juteuse, la mangue est un fruit exotique gourmand qui a de vraies vertus santé. Elle est notamment riche en antioxydants, en fibres et en vitamine C. En jus, en salade, en plat principal, en dessert, la mangue se plie à toutes nos envies culinaires. Elle est aussi très intéressante pour la santé grâce aux nombreux nutriments qu'elle contient. Elle fait partie des aliments anti-fatigue. La mangue aide à réduire la fatigue et renforce le système immunitaire. Elle participe à la prévention contre le cancer. La mangue est riche en polyphénols, des substances antioxydants, qui protège les cellules du corps contre le dommage causé par les radicaux libres et diminue la croissance des cellules cancéreuses, notamment dans le cancer de la prostate. La mangue contient de fibres digestes, dont la pectine. Ces substances permettent de réduire le taux de mauvais cholestérol et il ne faut pas oublier la présence de potassium qui favorise le contrôle du rythme cardiaque et le maintien d'une pression artérielle normale. Ces fibres solubles limitent la constipation. Elles renferment aussi des enzymes digestives qui favorisent la digestion. Retenons que la mangue se conserve dans un endroit frais au-dessus de 6 degrés Celsius, donc pas au frigo et pas plus de 2 à 3 jours car elle s'abîme vite. En définitive, la page météorologique demain à Kinshasa, vous pourrez profiter du soleil. La température dans la capitale congolaise sera de 20 degrés Celsius et la force du vent oscillera aux alentours de 7 km par heure. Et à l'après-midi, le ciel sera complètement dégagé et la température atteindra 34 degrés Celsius. Les vents devra atteindre en moyenne 8 km par heure. Enfin, dans la soirée, le beau sera de la partie. La température retombera vers 30 degrés Celsius. Et c'est ici que nous bouclons ces grands rendez-vous informatifs. Vous étiez nombreux à nous suivre. Les rappels des titres. La révélation urgente du gouvernement souminois en vue d'améliorer et d'assurer la stabilité du taux d'échange sur le marché national en mettant en pratique les mesures prises en juillet 2023. Daniel Bumba a pris officiellement les commandes de la gestion de la ville de Kinshasa en remplacement de Gentini Ngobila. La cérémonie de remise et reprise a été organisée par le gouverneur AD intérim Charles Mbuta Mbutu. Bonne nouvelle pour le sportif congolais Christophe Mbutu a remporté la médaille d'or au Grand Prix de Thaïlande. Il a été ainsi couronné après avoir gagné 4 grands combats. Merci infiniment à la confiance renouvelée. Je vous retrouve très prochainement avec les mêmes plaisirs. Bonne suite des programmes chez vous. Au revoir.